je filmais pas. J'en ai marre de moi. Hello, on est le mardi 23 février, la première partie de ce vlog a déjà été postée. Je voulais vous remercier pour tous les retours que j'ai reçus qui sont hyper positifs, hyper encourageants, vous êtes trop contents pour moi et forcément ça me touche. Je m'apprête à partir à Action. J'ai quand même des petites choses à montrer parce que j'ai fait du shopping ce week-end, même si je voulais pas que la deuxième partie de ce vlog soit consacrée à ça. Voilà, du coup je vous montre ça ce soir, donc ce que j'ai acheté ce week-end, ce que j'achète tout à l'heure à Action, et après je ne veux plus entendre parler de shopping, je ne veux plus entendre parler de haul parce que c'est pas du tout le but de cette seconde vidéo. Donc voilà, je vais faire un tour et je vous retrouve tout à l'heure. Du coup je viens de rentrer de chez Action et voilà mon petit butin du jour, j'en ai eu pour une 60aine d'euros. On commence avec ce gros meuble pour la salle de bain que je trouve vraiment trop sympa, en bois et en blanc, il y a plein de rangements. Pour aller avec, j'ai pris la petite poubelle dans les mêmes tons. Une petite plante pour aller dans les petits pots sauce traîne graines que je vous avais montré. Une planche à découper pour la cuisine. Ça c'est un chemin de table noir et blanc, un petit peu dans le même esprit que les bols que j'avais achetés chez Monoprix. On allume bougie, c'est toujours pratique. Un grand cadre en doré, trop joli pour un projet que vous verrez bientôt. Et le dernier article, ça coûtait vraiment rien ici, c'est un bac avec des pinceaux. On est le vendredi 24 février et j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Tout ce que je n'ai pas pris le temps de vous montrer hier soir. Du coup voilà, quand je vous ai laissé vendredi, j'ai ensuite été faire un petit tour chez Emmaüs et j'ai trouvé deux articles. Le premier c'est une boîte qui se présente comme ceci. En cabine téléphonique anglaise, elle vient de chez Marks & Spencer. À la base je pense que c'était une boîte à gâteaux ou quelque chose dans le genre. J'ai décidé que je mettrais mes petites spatules dedans pour le coin cuisine en fait. Ensuite j'ai pris un plateau, donc eux ils appelaient ça une table mais du coup il n'y a pas les pieds, d'un jeu d'échecs, enfin un échiquier. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et il me semble que c'est ça. J'espère que c'est pas un jeu de dames. Je vous avoue que j'arrive pas trop à faire la différence. Mais bon, au pire des cas, si c'est un jeu de dames, c'est pas grave. On jouera aux dames et je lui mettrai. Ensuite, j'ai enchaîné les bazars. C'est un endroit où je pensais pas forcément aller parce que je me disais que c'était peut-être un peu cher et pas forcément très qualitatif. Et finalement, je suis tombée sur des petits articles vraiment sympas. J'ai craqué pour cette panière de fruits qui est très mignonne, je trouve, dans les tons encore un peu rose nude. Je la trouve très jolie. J'en avais vu une comme ça chez Maison du Monde en plus grande, en noir et aussi en beaucoup plus cher. Chez Théa Home, donc c'est une boutique qui se trouve à Belleville, j'ai trouvé ces deux petites spatules là pour la cuisine qui me font vachement penser au petit DIY que je vous ai fait dans mon premier vlog avec le petit bout rouge. Donc voilà, je les ai pris, je me suis dit que ça irait bien ensemble dans ma petite cabine téléphonique, c'est parfait. Et j'ai aussi pris un autre drap du coup, toujours un peu rose mais plus rose nude, qui est vraiment comme ma housse de couette qui se trouve ici. Un peu plus corail, un peu plus beige, voilà, c'était pas cher et puis c'est toujours bien d'en avoir plusieurs pour alterner quand même. Et là j'ai fait la découverte d'un bazar les gars, que je ne connaissais pas, où j'avais jamais été, qui est juste à côté de chez moi en plus et j'ai trouvé plein de petites choses. À commencer par un pouf que je trouve trop beau, toujours vieux rose, un peu en velours, donc de la même couleur que mon canapé, donc en principe, je n'ai pas encore reçu mon canapé mais il devrait pas y avoir de mauvaises surprises. Je me suis dit qu'en fait en attendant ça allait servir d'assise et quand on aura le canapé ça servira de pied de canapé. J'ai craqué sur un miroir mais j'en ai des tonnes et des tonnes. Encore un genre de miroir en plus où on peut pas non plus voir en plein pied mais il coûtait 8 € donc il était pas très cher. Et je l'ai trouvé vraiment trop beau en forme d'œil, j'adore, donc tout ce qui est œil, bouche, tout ça, XOXO, c'est un peu mon délire. Toujours dans ce même bazar, j'ai trouvé une petite cuillère en silicone rose comme ceci, donc celle-là, ça sera pour manger la pâte à gâteau là. Pour finir, j'ai pris un lot de 4 bocaux de tailles différentes. Donc là, j'ai que 2 mains, donc je vous en montre que 2, mais vous avez compris l'idée, je vais vous mettre une petite incruste. Le but, c'est d'en avoir un pour le sucre, un pour la farine, un pour le riz et un pour les pâtes. Je les ai pris unis, très simples, en bois et en verre, et le but, c'est que je vais les customiser. Du coup, c'était ça la deuxième partie du vlog que je voulais mettre en avant, donc la partie un peu appropriation. Du coup, demain, je vais chez ma sœur, on va customiser tout ça. Je ne vous en dis pas plus, en tout cas ce soir j'ai préparé mes designs. On fera le crash test demain ensemble, voir si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, si c'est du raté ou si c'est réussi. J'espère quand même que ça va être réussi. Je viens de recevoir ce superbe tablier rouge de chez Starbucks que j'ai commandé sur Vinted il y a quelques jours. Je le trouve vraiment trop sympa, je trouve qu'il me correspond parfaitement. Les gars, je viens de rentrer de chez moi et j'ai pas tenu ma promesse, j'ai encore acheté des choses. J'ai pris ce magnifique porte-bijoux en forme de buste de femme en doré, vraiment classe, vraiment chic. Je l'ai vu en fait exposé en boutique et je me suis dit il me le faut à côté de mon beauty bar, ça va faire trop bien. Ensuite, toujours chez Urban Outfitters, j'ai pris cette petite étagère comme ceci en bois et gold. Bon, elle est vraiment très petite mais elle était aussi vraiment pas chère. Je me suis dit que j'arriverais toujours à lui trouver une utilité.
Je viens d'arriver chez ma sœur et aujourd'hui c'est atelier customisation à l'aide de la Cricut. Donc voilà à quoi ressemble la Cricut. C'est une découpeuse intelligente, c'est-à-dire qu'elle va découper au plus précis les formes que l'on souhaite et c'est une manière de customiser un petit peu ses produits. Je trouve ça vachement cool. Ma sœur elle l'a pris pour sa classe vu qu'elle est enseignante. J'ai pris mes petits pots et ma petite bouteille d'huile tout simplement pour personnaliser un petit peu à mon image. Donc c'est vrai que j'hésitais entre plusieurs designs, je les ai réalisés hier et je me suis dit peut-être un truc un peu cute avec Eat Me, Drink Me un peu à la Alice au Pays des Merveilles. Et après je me suis dit qu'en fait il y a déjà ma chambre qui allait être cute, il y a déjà la salle de bain qui allait être cute, sans doute une partie du salon et je voulais que la cuisine elle ait un peu plus de caractère, que ça sente la friture, ambiance Five Guys avec des gros néons Coca-Cola. Du coup j'ai voulu détourner des petites phrases un peu drôles auxquelles j'ai réfléchi hier et en reprenant le code des réseaux sociaux. Du coup voilà un petit peu ce que c'est censé donner. Pour les pâtes j'ai mis une succession de hashtags avec différentes marques, différents types de pâtes. La bouteille d'huile c'est vraiment mon préféré, j'ai fait comme si le compte officiel de cholestérol s'était abonné à mon compte. Pour la farine j'ai bloqué le compte du sans gluten forcément. Pour le sucre j'ai repris une citation d'une chanson de Maroon 5 et pour le riz j'avais pas trop d'idées, du coup je l'ai fait un peu plus simple, j'ai détourné un petit peu un mot et voilà ce que ça donne. Du coup moi ce que je vais utiliser pour mes petits pots et ma bouteille d'huile c'est un transfert de vinyle. Il en existe du permanent et du repositionnable et nous on sait pas c'est lequel qu'on a. Voilà, du coup c'est abstrait, on sait pas c'est quoi, on verra bien. Si ça part c'est que c'est du repositionnable, si ça tient c'est que c'est du repositionnable et voilà. Coucou ma belette. Coucou mon bébé. Tu veux parler avec moi? Oh j'adore. Donc là c'est un premier essai que ma soeur elle a fait. Voilà vous voyez bien le genre de découpe que ça fait. C'est très précis. Aujourd'hui j'ai récupéré ma commande VP et Tefal, j'ai pris donc 2 poils qui se présentent comme ceci. J'adore celle-ci, la couleur du manche, je la trouve vraiment très originale et je vais vous montrer le verso. Bon c'est des poils mais c'est mes premières alors j'ai le droit d'être en extase, non? Et je me suis pris une crêpière les gars, elle est trop mignonne, la crêpière de la maturité quoi. Et le dernier produit que j'ai à vous montrer c'est ce faitout, c'est ma mère qui me l'a acheté aujourd'hui, c'est aussi ma première marmite, il me tarde de cuisiner. Hier j'ai aussi été manger avec mes amis Alexandra et Yvan qui m'ont fait une super belle surprise en avance pour mon anniversaire et aussi du coup un petit peu pour ma crémaillère vu qu'ils m'ont offert une carte cadeau chez Maison du Monde. Merci beaucoup à vous, j'ai trop hâte d'aller dévaliser le magasin. Aujourd'hui on est le 1er mars, il est 9h20 du matin, là je m'apprête à partir prendre le train pour mon état des lieux et ma remise des clés. Donc voilà j'ai trop hâte, je vais revoir l'appartement depuis la visite, c'est-à-dire un mois et demi. Donc ça va me permettre de me projeter un peu mieux parce que c'est vrai que tout était un peu flou, on n'a pas de photos vu que quand on l'a visité il était loué. Et à la base on devait visiter celui du dessous donc même les photos de l'annonce c'était pas celui-là. Mission aujourd'hui récupérer les clés, mesurer plein de choses pour les rideaux, pour les emplacements. Je vous retrouve
en direct de mon nouvel appartement. Ça y est, je viens de récupérer les clés, on a terminé l'état des lieux, donc je vais vous faire une petite visite. Je suis trop contente, j'ai hâte de meubler tout ça. Voilà, ça résonne peut-être, mais la lumière naturelle est plutôt sympa, je trouve. C'est super lumineux, je vais vous montrer la vue aussi, bien évidemment. Alors ici, on a ma porte d'entrée qui mène directement sur un petit couloir qui se présente comme ceci. Donc là, les anciens locataires ont laissé un porte-manteau, je pense que je l'enlèverai. Ici, on a un petit renfoncement. Je pense qu'on va retirer la planche pour pouvoir mettre les guitares de mon copain, donc ses instruments, ma ring light, un petit peu de rangement quand même. Vu de l'autre côté, nous avons la grande pièce qui est le salon, le séjour. J'aime beaucoup le parquet et ça se présente comme ceci. Du coup, bon bah là c'est pareil, les petits luminaires on va les retirer parce que je les trouve vraiment pas ouf. Nous on comptait mettre sur ce pan de mur là du coup le grand bureau avec les tréteaux, vu qu'il y a des prises aussi pour brancher tout ça. Ici nous avons deux grandes fenêtres, au milieu on mettra sûrement la table à manger comme avaient fait les anciens locataires. Et je vais vous montrer la vue quand même, en plus il fait hyper beau aujourd'hui. C'est vachement mignon, il n'y a pas de vis-à-vis. Bon, on a tous les compteurs électriques, c'est vraiment pas terrible, en plus c'est un peu jaunâtre, mais bon, on essaiera de camoufler ça comme il le faut. Et là, on a la deuxième partie du séjour où je pense qu'on mettra le canapé, la table basse, un tapis, un petit peu d'étagère de rangement aussi. De ce côté-là, on a la cuisine qui est plutôt bien séparée du séjour, avec un grand frigo, une gazinière, bon, un évier, des placards, un luminaire un peu dégueu. Qu'on changera aussi. Bon, va falloir un petit peu remettre tout ça à notre sauce parce que pour le moment elle est fonctionnelle mais elle est pas dingue non plus. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'on a des petits rebords sur les fenêtres donc c'est plutôt cool pour poser des petits bocaux, des petites plantes, des petites décorations. Toujours la même vue de ce côté-là. Je vais vous amener par ici, c'est la chambre. Très lumineuse, j'adore. Alors la vue de ce côté-là, c'est les toits et c'est la voisine. Ici on va déjà cacher ce fil et c'est le dressing, donc je vais vous montrer ça. Voilà, petit portant à jupe, de quoi mettre les chaussures, un petit peu de rangement comme ça fait pas de mal. Le lit, on le mettra ici avec les deux tables de nuit en tome basse, peut-être des cadres, une étagère, une tête de lit au-dessus. Ici, je comptais mettre mon beauty bar, donc c'est-à-dire le beau miroir que j'ai reçu à Noël avec une commode et de quoi poser mon make-up. Et ici, je pense qu'on va mettre mon portant ou quelque chose comme ça, je sais pas, peut-être d'autres rangements. Je vais retirer ces miroirs parce que je les trouve vraiment pas ouf. Et par ici, du coup, nous avons la salle de bain et les toilettes qui se présentent comme ceci. Donc là on a un petit porte-manteau, pas dingue mais bon ça fait l'affaire. Une planche pour cacher la tuyauterie quand même, les toilettes. Il faudra mettre un tapis quand même pour cacher parce que le parquet est pas très bien fait. Un radiateur forcément. Et la partie baignoire, donc voilà, qui se présente comme ceci. Pareil, ça je suis pas fan. Le miroir, je pense qu'on va le changer. Un évier, puis avec le petit meuble que j'ai acheté chez Action, je le mettrai sans doute par là. À voir. Hello! En ce moment, c'est un peu le marathon des copines, du coup j'essaye de revoir un peu tout le monde avant de partir et là il faut que je vous montre l'illustration que m'a offerte ma copine Déborah, donc Grungy Mermaid, avec cette magnifique paire de boucles d'oreilles. Je suis trop fan, franchement je trouve ça tellement mignon, tellement personnel et du coup en fait elle est passée par sa belle-sœur qui fait des illustrations comme ceci, vraiment trop cute. Je trouve qu'elle nous a trop bien représenté, c'est tout à fait nous. C'est vraiment un souvenir d'une super belle journée en plus qu'on avait passé à Disney, il faisait beau, il y avait personne. Un grand merci du coup à ma copine ainsi qu'à Nowaki Art. Franchement, je vous invite à aller voir sa page, c'est vraiment trop mignon.